On dirait que ça te déplaît. Non, écoute, ça n'a rien à voir. Enfin, tu sais très bien que je ne m'entends pas avec lui et que lui non plus ne me supporte pas. Enfin bon, si tu es contente, si tu es heureuse avec lui, eh bien, ça me va. Et toi, raconte-moi. Ma tante m'a dit que t'avais une copine depuis Querétaro. J'avais une copine à Querétaro, mais c'est fini. Pourquoi? C'est pour ça que t'as l'air si triste? Hmm, En partie. En partie, mais aussi parce que je suis déçu de ce qui se passe entre mes parents. Je pensais que les choses allaient beaucoup mieux entre eux. Je savais que ça ne durerait pas. Lundi, je retourne à Querétaro. Je n'aime pas laisser ma mère seule avec tout ce qui se passe avec mon père. Non, David, ne t'en fais pas. Ils pourraient se réconcilier. Va et sois tranquille. Si les choses prennent des proportions trop importantes, je t'en informe tout de suite. Gabriella, j'aimerais très sincèrement que tu veilles sur ma Oui. mère. Et appelle-moi aussi si tu entends prononcer le nom de Monténégro. D'accord? Oui, mais pourquoi? Récemment, je me suis rendu compte qu'à chaque fois qu'ils se disputent, ça concerne cet homme-là, Arturo Monténégro. À Non, chaque tu fois. trompes, David. C'est ce que tu imagines. Non, 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 Gabriella, c'est du sérieux. Je n'imagine rien. Je suis convaincu que toutes ces querelles cachent autre chose que du business. J'en suis intimement convaincu. Il y a quelque chose. Quelque chose qu'il me cache. Maman, quand on sera à la plage, tu m'aideras à faire un château de sable? Bien sûr, ma chérie. Ma chérie, si jamais je n'ai pas la chance de partir en voyage avec toi, ne t'inquiète pas pour moi. Et je veux que tu saches que je veillerai sur toi et je te protégerai toujours de là où je serai. Mais où est-ce que tu vas? Eh bien, il arrive que des personnes très spéciales se transforment en étoiles et qu'elles doivent partir tout là-haut, jusqu'au ciel. Tout près de la lune, alors? Oui, mais tout le monde ne le sait pas. C'est pour ça qu'il ne faut rien dire. Il ne faut rien dire à personne. Il faut que ça reste un secret entre toi et moi. Tu me le promets? Promis, maman. Mon amour, si tu savais à quel point je t'aime, tu es ma jolie petite princesse. Moi aussi, je t'aime beaucoup, maman. Oh, ma chérie. Alors tu penses que Regina m'aurait laissé parce qu'elle a peur? Tu devrais arrêter de penser à cette fille parce que vous deux, c'est impossible. Comment ça, c'est impossible entre nous? Comment tu peux en être sûr? Écoute, David, je ne voulais rien te dire, mais tu es tellement épris que je vais le faire. Je t'écoute. L'une de mes amies m'a invité au mariage d'un certain Joshua Solares avec Regina Montenegro. Comment? Non, attends. Tu es sûr de toi? Tu as dû te tromper. Non, 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 non. Moi non plus, je n'y croyais pas, donc il m'a envoyé une photo du faire-part. Regarde. David, je suis désolé, mais je préférais te le dire plutôt que tu Non, l'entendes. non, non. Maintenant, c'est très clair, tout est plus clair. Francisco, elles ont simplement cherché à se mettre d'accord pour m'importuner, pour m'énerver. Non, mais tu sais quoi? Tu sais laquelle des sœurs Monténégro est la pire? C'est Regina. Regina est la pire. Que fais-tu, ma petite princesse? Regarde, là c'est moi, là ça c'est un petit coffre pour garder le secret que tu m'as confié. Bonsoir. Tu es occupée, Marie-Belle? Que puis-je faire pour vous? Eh bien, j'aimerais savoir la vérité. Parce que Clara et toi avez vos petits secrets, n'est-ce pas? J'ignore de quoi vous me parlez. Voyons, ne fais pas l'innocente. Depuis que tu as vu ce médecin, je te trouve très suspecte. Tu as dû apprendre une mauvaise nouvelle. Quelle maladie essaies-tu de me cacher? J'écoute. Maman, t'es malade?
T'as encore mal à la tête? Ben voyons. Ma chérie, peux-tu aller dessiner dans ta chambre, s'il te plaît? Ça veut dire que t'es malade. Je veux pas qu'il t'arrive quelque chose. Vous avez tout gâché. Regardez dans quel état elle est Oh, maintenant. mais elle n'a rien compris. Les enfants ne sont pas bêtes, mais vous êtes d'une indélicatesse. Je t'ai posé cette question parce que je suis inquiète. Ce qui vous inquiète, c'est de ne pas connaître toute l'histoire. Vous feriez mieux de sortir de chez moi tout de suite. Est-ce que vous Ne entendez? me crie pas dessus. Vous êtes chez moi, alors ne criez Je pas. te crie dessus si ça me chante. En tout cas, pas chez moi et pas devant ma fille. Tais-toi une bonne fois pour toutes. Ne t'occupe pas d'elle, ma chérie. Elle n'a pas toute sa tête. T'es malade pour de vrai, maman. Écoute, ma chérie, fais de ton mieux pour être heureuse. Ne sois pas triste. Que penses-tu de sécher tes larmes, puis de terminer le dessin que tu avais commencé? Il faut que tu le finisses. Veillez à effectuer tous les paiements aujourd'hui, s'il vous plaît. Très bien, madame. Vous êtes sûre que votre chauffeur peut me conduire à la banque? Oui, oui, bien sûr. Vous n'aurez pas besoin de lui à un Non, moment non, donné? non, je préfère qu'il vous accompagne. Par contre, quand vous serez de retour, faites-le moi savoir. Je vous demanderai un café ou deux, d'accord? Oui, madame. Excusez-moi. Entrez. Entre, Arturo, je t'en prie. Bonjour, Rolia. Bonjour. Tu es éblouissante. Alors, tu voulais me voir? Rolia? Oui, excuse-moi. Je te remercie d'être venu. De rien. Ça m'a surpris. Je pensais que tu ne voudrais plus me revoir. C'est vrai. Je sais, la dernière fois, je sais que rien ne m'y autorise, mais... Dis-moi ce qui ne va pas. Ah, non, je n'y arriverai pas. Pardonne-moi, je ne sais pas par où commencer. Alors, Rolia, aie confiance. Tu peux tout me dire. Je n'ai jamais été heureuse avec Eladio. Je croyais que tu étais heureuse à ses côtés. Avec toutes les photos publiées sur les réseaux sociaux, dans la presse, c'est l'impression que tu donnais. C'est exact. C'était une impression. Tout cela était purement et simplement une apparence. Eh bien, j'en suis vraiment désolé. Non, 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 non. Non. Je paie le prix de l'erreur que j'ai commise. L'erreur de l'avoir épousée alors que je ne l'aimais pas. Tu n'as jamais cessé de m'aimer. Je n'aurais jamais dû épouser Eladio, Arturo. Si je l'ai fait, c'était par dépit et rien d'autre. J'ai été tellement malheureuse. Vraiment, Regina, c'est la pire. Et je suis l'imbécile amoureux d'elle, qui se bat pour elle. Et si tu ne m'avais pas dit ça... Franchement, ça m'a fait bizarre de voir que Regina allait se marier. Je suis vraiment désolé. Non, tu n'as pas à t'excuser. Daniela et Regina sont pareilles. Elles doivent bien se moquer de moi. Mais c'est loin d'être terminé. Alors, tu as été malheureuse par ma faute? Non, Bien sûr que si. enfin, je ne te Bien dis sûr pas que ça si, pour que Rolia. tu te sentes mal. D'accord, mais Ce n'est rien d'autre que la vérité. Quand j'ai appris que tu allais avoir un enfant avec Susanna, j'étais désespérée. moi aussi j'en ai souffert. J'avais tellement mal que tout ce que je voulais, c'était prendre ma revanche et tout oublier. Entre-temps, Eladio m'a avoué qu'il m'avait toujours aimée et il m'a dit « Julia, tu n'es plus engagée, alors je ferai tout pour toi. Et tu l'as épousée et tu es malheureuse. Tu vois, à cause de ma bêtise, j'ai gâché notre vie à tous les deux. La tienne aussi. Rolia, je n'ai aimé aucune femme à part toi. Tu as toujours été la seule. Si j'ai épousé Nina, c'était pour que Miguel puisse avoir une famille. Et moi, une compagne, mais je n'ai jamais vraiment été heureux.
Toi non plus, tu n'étais pas heureuse. Mais ce n'était pas de ta faute. J'ai décidé de me marier avec Eladio. C'est moi qui l'ai décidé. Et ensuite, quand j'ai commencé à avoir des doutes sur ma décision, il a remboursé toutes les dettes de mon père. Eladio lui a permis d'échapper à la ruine et au scandale. J'avais une dette envers lui et il me le rappelait sans cesse. Il me la faisait payer. Tu imagines comment, n'est-ce pas? Pardonne-moi. Pardonne-moi, pardonne-moi. Jamais je n'aurais imaginé que tu aurais subi tout ça. Mais le destin en a décidé ainsi et pas autrement. Ensuite, Eladio a commencé à mal se comporter avec moi quand il a découvert que je t'aimais. Il avait compris que je ne l'aimerais jamais. Ne me dis pas qu'il a osé te frapper. Non, écoute, il n'y a aucune raison d'en parler. De toute façon, on est tous les deux mariés. Mais ça n'a rien à voir. Je veux dire, je n'ai jamais cessé de penser à toi. C'est vrai. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Cette surprise vous plaît? Ils sont authentiques, comme vous les aimez. Je les ai fait venir de Cuba spécialement pour vous. Si je n'avais pas un poumon au moins, j'en profiterais différemment. Je les range comme d'habitude. Oui, oui, bien entendu, merci. Je vous ai aussi apporté une bouteille de cognac. Ah oui. Il faudra veiller à ce que l'infirmière ne la découvre pas. Ah, vous êtes le diable en personne, Eladio. Vous croyez? Tenez. Alors? Hein? Ma fille ne m'apporte jamais d'aussi beaux cadeaux. Enfin, venons-en au fait. Je vous connais et vous n'êtes pas ici par considération pour les seniors. Non, 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 non. Bon, parlons affaires alors. Il faut que vous parliez à Julia. Elle se rebelle, elle ne veut plus être avec moi. Je connais ma fille. Son attitude cache forcément quelque chose. Que s'est-il passé? Rien, un simple malentendu avec une employée. C'est normal qu'elle agisse comme ça. Je suis désolé, mais cette fois-ci, je ne pourrai pas vous aider. Non, Eladio. Sérieusement, je vous parle sérieusement, entre cette femme et moi, il n'y a rien. Et puis, ce n'est pas une demande. J'exige que vous parliez à Julia, parce qu'elle vous craint et vous respecte, bien que vous ne soyez plus que le fantôme de celui que vous étiez avant. Sa mère avait particulièrement peur de moi, mais Julia n'a jamais été quelqu'un de soumis comme l'était ma chère Alma. S'il vous plaît, aidez-moi. Je veux qu'elle arrête ses caprices. Sinon, vous savez ce qui risque d'arriver? À cause de Julia. Regardez. Vous risqueriez de tout perdre. Tous vos privilèges. Hein? Oui. Viens là. Pourquoi as-tu menti à papa en disant que je voulais me venger? Tu aurais préféré qu'il sache que tu sortais avec le fils de Gomez, Luna? Je préfère que tu ne mettes pas ton nez dans mes affaires. Dans ce cas, toi non plus, tu ne te mêles pas des miennes. Et ça inclut les garçons avec qui je sors. Heureusement qu'on va t'enfermer dans un centre de réhabilitation parce que tu en as besoin. Et ça me fera des vacances aussi. Tu crois vraiment que je vais y aller? Cette fois-ci, tu ne pourras pas y échapper. Je trouve toujours un moyen d'obtenir ce que je veux, chère petite sœur. Tâche de t'en souvenir. Maintenant, je vois très bien quel genre de personne tu es.
De quoi parles-tu? Oh, attends, de quoi je parle? Regina, s'il te plaît, ta sœur et toi, vous avez décidé de vous moquer de moi. Je dois partir. Je compte sur vous pour lui parler. Ah, faites voir, faites voir. Oh. Ah. Ne vous inquiétez pas, j'ai toujours su m'y prendre pour que ma fille fasse ce que je veux. Presque toujours. Permettez. Parce que je vous rappelle qu'avant de nous marier, cet imbécile d'Arturo est entré chez vous. Écoutez, j'étais distrait, mais après ça, j'ai pu avoir une bien meilleure emprise sur elle. J'espère bien. Ah oui. Mais vous devriez vous rapprocher de David. Vous savez qu'elle ferait n'importe quoi pour son fils. Le problème, c'est que je ne le supporte pas. D'accord, mais ce serait mieux, ce serait mieux. Non, mon cher Eladio, vous devriez vous contrôler et le traiter correctement. Enfin, c'est dans votre intérêt. C'est ce que j'ai déjà essayé. Mais quand je le regarde, je me dis que c'est le fils d'Arturo. Mais enfin, vous n'avez pas divorcé à la naissance de David. Vous allez le faire maintenant. Réagissez, débarrassez-vous de tous vos doutes et rendez ma fille heureuse. Je vais la convaincre d'accepter de partir en voyage comme c'était prévu. Comptez sur moi. Parfait. Je la convaincrai. Roulia est à vous, elle est toute à vous. Elle a dit, vous verrez. Merci, et revenez vite. Est-ce que tu sais que quand je t'ai revu, mes sentiments pour toi ont refait surface? Bon, allez, ça suffit. Ne dis plus rien, je t'en prie. Attends, Excuse-moi, je n'aurais pas dû t'appeler. je te remercie de l'avoir fait, parce que de t'avoir à nouveau à mes côtés confirme ce que je ressens pour toi. Je t'aime autant qu'avant. Et toi, Roulia, as-tu des sentiments pour moi? Roulia, est-ce que tu m'aimes toujours? Comment peux-tu penser ça Oh, de moi? je t'en prie, Regina, Daniela et toi, votre seul et unique but, c'était de vous ficher de moi. Qu'est-ce qui t'arrive? Enfin, jamais je ne ferai une telle Bon, chose. écoute, je sais, je comprends, tu vas te marier et je m'en moque. Je vais me marier, mais d'où tu... Regina, arrête de mentir, s'il te plaît. Enfin, tout ce que je te souhaite, c'est que tu sois heureuse avec ton mari. Moi, je Mais m'en de fiche. quoi est-ce que tu parles? Écoute, Regina, sache que même si je dois ravaler ma colère chaque fois que je te verrai, je ne démissionnerai pas. Et sache que moi non plus. Réponds-moi sincèrement, je t'en prie. Oui. Te revoir a réveillé tous ces sentiments enfouis au fond de moi. C'est d'ailleurs pour cette raison que je t'ai chassé la dernière fois. Parce que le fait que tu sois si proche de moi m'effrayait. Quisiera regresar el tiempo y revivir lo que vivimos. Aunque han pasado muchos años, me pregunto cómo juntos nuestra vida hubiera sido.